Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous accompagne dans cette journée. Également qu'il étend sa bonne main sur toutes vos entreprises, sur vos vies, sur vos familles, qu'il vous garde, qu'il vous protège dans vos allers-retours et qu'il manifeste encore sa fidélité, sa grâce envers vous ce matin et dans toutes ces journées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure dans Jean chapitre 5, le verset 12. Là, il est écrit, et ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Qui est l'homme? Soit par ignorance, soit par émerveillement. Mais dans tous les cas, notre Dieu est un Dieu qui se manifeste. Pharaon l'a dit, n'est-ce pas, à Moïse, qui est ce Dieu qui me demande de laisser partir son peuple? Et Dieu dit, ah bon, tu veux me connaître? D'accord, je vais me manifester. Et Dieu va se manifester. Il va se manifester au travers des plaies, au travers de différentes choses. Et à la fin, Pharaon va voir et il va dire, mais ok, allez-y, partez. Parce qu'il va voir Dieu. Au-delà des hommes, au-delà d'un certain Moïse, Pharaon va voir Dieu. Et notre Dieu, l'Éternel, Jésus-Christ, il se manifeste. Il se manifeste d'une manière scripturelle, c'est-à-dire au travers de la Bible, mais il se manifeste aussi, bien sûr, dans la nature, ce que nous appelons la révélation générale, mais il se manifeste sur tellement de plans. Il se manifeste sur tellement de plans. On a vu un peu dans les Écritures jusque-là, et là nous continuons à parler de cette manifestation au travers du livre des Cantiques, notre Dieu, ce Jésus, celui qui nous dit ce matin, lève-toi, prends ton lit et marche. Il se montre comme étant l'amoureux de l'épouse. Il se montre comme celui qui est amoureux de son Église. Et il viendra un jour. Vous savez pourquoi il reviendra un jour? Il ne reviendra pas pour découvrir TikTok, pour l'avancée technologique des hommes, mais il reviendra pour chercher son épouse. Il reviendra pour l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est amoureux de son épouse, qui est l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas de bâtiment, mais je parle de vous et moi. Il reviendra un jour pour nous. C'est pour ça que Paul peut dire aux chrétiens de Thessalonique, même dans l'affliction, consolez-vous avec ces paroles, parce que vous êtes des bien-aimés. Il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui reviendra un jour pour vous, pour votre épanouissement. Et je trouve ça tellement merveilleux, tellement merveilleux. Donc c'est pour ça que le délaissé aujourd'hui peut se réjouir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, ce quatrième homme, cet homme qui nous dit, lève-toi, prends ton lit et marche, il est l'amoureux de l'époux. Dans Isaïe, il est le prince de la paix. Je ne sais pas, peut-être que tu es troublé ce matin, mais que la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, garde ton cœur, tes pensées en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Amen. Dans Jérémie, il se montre comme le jeune juste. Dans Lamentation, il est le prophète qui pleure. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il se réjouit aussi avec ceux qui se réjouissent. Dans Ézéchiel, il est l'homme aux quatre visages, comme les quatre évangiles. Dans Daniel, il est le quatrième homme de la fournaise ardente que le roi avait vu. N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? J'en vois 4. Et le quatrième, il a l'apparence du Fils de Dieu. Waouh! Il est là avec nous dans la fournaise, il est là avec nous dans le feu. Dans Osée, il est le mari fidèle pour toujours marié au rétrograde. Il viendra encore nous chercher. Je trouve ça tellement édifiant de voir les différentes manifestations de notre Dieu, pas juste d'une manière théologique, mais même d'une manière scripturelle, c'est-à-dire au travers des Écritures. Comment il se montre dans Joël, il est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Oh, il veut baptiser dans le corps encore aujourd'hui. Dans Amos, il est le porteur des fardeaux. Dans Abdias, il est le puissant sauveur. Dans Jonas, il est notre grand missionnaire. Dans Michée, il est le messager au pied fier, au beau pied. Dans Naoum, il est le vengeur des élus de Dieu. Waouh! C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de vous venger. La Bible déclare que la vengeance appartient à Dieu. N'est-ce pas beau ça? Dans Habakkuk, il est l'évangéliste de Dieu criant, accomplis ton œuvre dans le courant des années. Dans Sophonie, il est le sauveur. Il sauve encore aujourd'hui. Il continue de sauver. Dans Agé, il est le restaurateur de l'héritage perdu.
qu'est-ce qui est perdu? Ce quatrième homme, cet homme qui te dit, lève-toi et marche, cet homme intervient encore aujourd'hui. Il intervient encore aujourd'hui. Dans Jéhovah, comme je le disais, le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, il est la fontaine ouverte dans la maison de David pour le péché et l'impureté. Dans Malachie, il est le soleil de la justice et le vent avec la guérison sous ses ailes. Chers amis, chers internautes, on peut continuer jusque voir les 66 livres. Ce Dieu qui se manifeste encore. Et il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.